Bonjour, bonsoir. Voilà. Donc je me présente, je m'appelle Delphine, j'ai 34 ans. Et ce que je vais faire à l'instant suivant, c'est que je vais vous lire le début d'un livre, mon livre, parce qu'il est non fini, il en reste beaucoup à faire. Il s'agit de mon histoire. Et j'ai tout simplement besoin de la lire à haute voix, parce que je coince, et j'ai besoin d'un certain soulagement pour pouvoir passer à la suite. Voilà. Alors, ça commence sur cahier, ça continue un petit peu sur papier. Donc c'est un livre que j'ai intitulé Confidence, tout simplement. Je commence par un petit texte que j'ai appelé métaphore, parce que par métaphore, il résume assez bien le début. Ensuite, il y a une préface où je m'adresse directement à ma génitrice. Et ensuite, l'histoire. Donc voilà, c'est parti. Donc la métaphore. Une larme glissa sur son visage endolori. L'obscurité de cette nuit-là ne parvenait pas à camoufler la rougeur de sa lèvre tuméfiée, la noirceur de son œil. Il avait appelé à l'aide, il s'était fait tabasser. Son ventre criait famine. Depuis quand n'avait-il bu une seule goutte d'eau? Ses pieds le brûlaient, meurtris par tant de pas à vagabonder, de pont en pont à la recherche d'un abri. Il avait froid, très froid. La pluie s'était abattue durant un orage d'une violence égale à ses sentiments. Grelottant, affamé, blessé, rien de tout cela il ne criait. Mais cette angoisse, mon Dieu, quelle angoisse! Sans cesse les images l'assaillaient. Ce gros homme richement vêtu, patron, se nommait-il. Il lui avait annoncé que son emploi était sucré. Pas assez de bénéfices, avait-il affirmé. 32 ans de boîte, et puis plus rien. Sa femme et lui avaient tenu bon 6 mois. Mais sans revenu, bientôt leurs comptes se vidèrent, et avec eux leurs addictions se révélèrent. Abattus, faibles, angoissés, déprimés, ils ne purent assumer cet abandon, ils ne purent se relever. La boisson les occupèrent, l'ivresse les fit sourire, l'alcoolisme les noya. À bout de souffle, ce fut le vide, le néant, l'errance à domicile. Et puis un matin, il ne trouva plus son unique point d'ancrage, sa femme près de lui. Inquiet, il la chercha pour la trouver dans leur garage. Tombé à genoux, il ne releva pas la tête, n'osa pas la regarder. Son amour, sa moitié, son amante, son amie, elle s'était pendue. C'est alors qu'il remarqua un bout de papier à quelques pas de lui. Il y reconnut l'écriture de sa femme. Dans un élan d'espoir fugace, il l'arracha au sol. Il y était écrit « Mon amour, comment t'avouer, comment t'expliquer que je ne peux plus, que je n'en peux plus. Tout n'est que chimère à mes yeux. Notre amour m'est insensé. Je ne suis plus. Tu n'es plus. Nous ne sommes plus. Christiane. Cet homme mit 6 jours à mourir. Au 7e, on l'enterra parmi tant d'autres. Qui que vous soyez, ne fermez plus votre porte à tous, systématiquement. Voilà. Ça, c'était la préface. La métaphore. La préface. Donc là, c'est une lettre directe pour ma génitrice. Sorcière, tu n'as pas d'âme, égocentrique, manipulatrice, vicieuse, pleureuse. Tu ne sais faire que ça. Bah, tu me donnes envie de vomir. Merdeuse, ordure, tu ne me dois rien. Tu ne me dois rien du tout. Je ne te dois rien. Je ne te dois rien du tout. Tu n'aurais pas dû. Pourquoi? Pourquoi?
Pourquoi suis-je née? Tu m'as menti. Tu ne m'as jamais aimée. Jamais. Tu crois plein de choses et tralala. Mais moi, je ne suis plus obligée de faire comme toi. Je te dis merde et merde. Non, non et non. T'es sourde. J'ai dit non. Non, va te faire foutre, maman. Va te faire foutre avec ta tête d'épouvantail. Bouffonne, voilà un mot qui sonne juste. T'es qu'une putain. L'idiote de l'univers tout entier. L'idiote de service. Vas-y, planque-toi, comme d'habitude. Va pleurer chez ta mère. Tu ne m'as laissé aucune seconde vie. Tout était calculé. Même mes brefs instants de récupération. T'as même jamais su gérer ta vie. Et tu voudrais gérer la mienne? C'est ridicule. Regarde-toi dans une glace, puis après on verra si tu oses l'ouvrir. T'as fait du mal à mon frère, à ma sœur, à mon père. T'as cru qu'on valait rien? Tu t'es planté. Tu es morte et remorte, désintégrée. Un courant d'air. Je te souffle dessus, tu t'éparpilles. Un coup de pied bien placé, te voilà milieu. Hors du temps, de l'espace, de mon temps, de mon espace. Adieu, maman. Adieu. Pas la peine d'insister. Sors de là. T'as rien à faire avec moi. Tu n'es plus ma mère. Tu n'as jamais été ma mère. Qu'est-ce que tu fous encore là? T'as rien compris. Tu crois que ce n'est plus du cirque. Rate ton char. Je suis ni ta fille, ni ta copine, ni ta chienne. Je suis tout autre que toi. Rien en commun. Tu es le mal. Je suis la vie. Je suis là. Tu es morte. Tu es morte et enterrée. Tu peux tendre les bras. Tu ne m'atteins plus. Parce que je ne t'appartiens plus. Et je ne t'ai jamais appartenu. Tu m'as leurrée. Menteuse. Ah. Puis j'oubliais. Tu pues la merde. Ton sourire ment. Tes mains sont des griffes. Tes paroles sont malsaines. Ta vue est noirée. Ta poitrine tombe. Ton ventre est visqueux. Tes pieds sont rabougris. Tes fesses sont allumeuses. Je n'étais qu'un embryon. Et tu voulais me tuer. Tu n'as aucune pitié. Tu voulais me tuer jusqu'au bout. Si je n'étais forte, tu m'aurais tué. Tu ne m'as laissé aucune chance. Marche ou crève. Et j'ai résisté. Même si j'ai failli en crever. Et je suis là, et pour toujours. Je suis la victoire de tous tes échecs. Heureusement que je suis moi, et que j'ai pu te résister. Sinon tu m'aurais buté sans aucune pitié. Tu n'as attendu que ça. Mais tu n'as rien eu. Je suis trop forte pour toi. Je t'ai toujours vaincue. Et c'est pour ça que je suis là. Je suis le pied de nez à tous tes efforts pour me tuer. Je ne méritais rien de tout cela. Et maintenant je suis face à toi. Le soleil m'a prise en main et a fait de moi une femme. Tu ne peux plus rien contre moi. Et tu me fais bien rire. Maintenant je te regarde. Et tu n'as plus aucun moyen de m'atteindre. Je sais qui tu es. Quant à toi, papa, pourquoi tu n'as rien dit? Rien fait? Tu ne pouvais rien... Tu ne pouvais ne rien savoir. À croire que tout cela t'arrangeait bien. Vous ne m'aurez plus. Je ne serai plus jamais à votre porte.
fait, le livre, c'est des gros chapitres. Alors j'ai appelé livre 1, livre 2, livre 3, il y en aura 4. Celui que je vais vous lire, c'est le livre 1. Ensuite, je pourrais passer à l'écriture du livre 2. Tout a commencé bien avant ma naissance. Comment crois-tu que deux personnes puissent se rencontrer? Que se passe-t-il lorsqu'une première fois leurs regards se croisent? Elles s'y reconnaissent, jugent si ce dont elles ont besoin s'y trouve, puis s'accouplent afin d'obtenir des réponses à leur compréhension respective, que ce soit au mieux du bien comme au pire du mal. Ainsi mon père et ma mère furent. Quant à moi, je suis née un jour de mars 78. Que dire de mon premier regard sur ce nouveau monde si ce n'est assourdissant, aveuglant, froid? Et cette femme qui me regardait comme si elle allait me dévorer, ses yeux brillaient d'une intensité redoutable. Je compris que ça n'allait pas être facile, qu'il fallait que je me protège dès mes premières secondes de vie, tout de suite, immédiatement. Cette femme avait mis bas, et ce bébé lui servirait de bouclier et d'exécutoire. Ce bébé, c'était moi. Cette femme, c'était ma génitrice, que j'allais appeler maman. De mes 2 premières années de vie, je me souviens du malaise que je ressentais à être. Que faisais-je ici? Je ne comprenais pas. J'avais tellement envie d'avancer, de découvrir, bercée par des bras réconfortants, des mots chantants. Mais à la place de cela, j'avais droit à des serres, des paroles qui se voulaient douces, mais où la perversité roucoulait en fond de gorge. Ne sachant pas parler et de plus étant incomprise, à chacune de mes manifestations, je créais mon bouclier, mon mur, que seul mon mari, 30 ans après, serait capable d'émietter. Je ne saurais comment te le décrire. C'est un mur non fait de plâtre ou encore de briques, non, c'est un mur invisible et invincible. Plus je serais en danger au fil des années, et plus il s'épaissirait tel un brouillard montagneux. 3 mois après mes 2 ans, ma sœur cadette naquit. Chouette, une alliée, que dis-je? C'était juste ma petite sœur, petit bout aux membres si fins, si délicats, au teint presque transparent. Elle était belle, ma petite sœur. Puis vint mon petit frère, un petit homme, aux boucles chatoyantes. J'avais 6 ans. De ma naissance à mes 6 ans, j'ai vécu dans une tension extrême. J'avais la nette impression qu'un monstre salivant aux dents acérées me suivait telle une ombre maudite prête à s'insinuer en moi. C'était terrifiant. Mon sommeil n'en était que plus léger. Le bruissement des ailes d'un papillon de nuit me réveillait. Le bruit d'un pas et je m'enterrais sous ma couette. Le grincement d'une porte et je faisais la morte, respirant à peine. De toutes mes forces, priant de toutes mes forces que l'on me vienne en aide. À 7 ans, la famille était donc au grand complet, et moi j'entrais au CP. Quelle joie de découvrir tous ces nouveaux mots. On pouvait les mélanger, les placer ici et là, créer des phrases, s'exprimer, mais à quoi bon cela pouvait me servir puisque le silence m'était imposé. Ma mère, par sa violence quotidienne, me soumettait à elle dans un contrôle parfait. À mes 7-8 ans déjà, je compris que l'école ne me serait d'aucun secours. Réservée, ne sachant pas parler à d'autres, j'avais peur des adultes. Personne ne sut découvrir mon mal-être, mon secret, qui n'aurait jamais dû en être un. Je me souviens d'une de mes premières violences physiques reçues. Je dis d'une car pour en arriver là, je devais déjà avoir subi, mais je ne m'en souviens plus. Je devais apprendre mes tables de multiplication. Déjà que le sujet est peu passionnant. De plus, les réponses sont écrites au dos de nos cahiers de brouillon, alors je ne comprenais guère l'intérêt de les savoir par cœur. Sans explication, ma mère me força à les apprendre jusqu'à 2 heures du matin, à force de claques. Méthode révolutionnaire, mais peu efficace. Sauf si tu cherches à détruire ton enfant.
à savoir que ma mère est institutrice en maternelle. De ce soir-là, je ressens un épuisement immense. J'étais pâle, à en faire jalouser un fantôme. Je luttais pour que mes yeux ne se ferment jamais et priais pour qu'elle ne voie que je luttais. Bref, il s'est trouvé qu'à ces 2 heures du matin, elle m'envoyait me coucher, parce qu'il était tard pour un enfant. Laisse-moi rire. Quant aux tables de multiplication, j'en savais autant qu'au commencement. Et puis une nuit, sentant une présence dans ma chambre, une lourdeur près de mes jambes, je paniquais. Prenant mon courage à 2 mains, je pris la décision d'ouvrir un tout petit peu mes paupières pour voir ce qui se passait. J'étais morte de trouille. Quand j'y arriva enfin, en nage par mon effort à me convaincre, je vis tout un ensemble d'informations et je sus. Ma mère habillée uniquement d'un t-shirt rouge, assise sur mon lit, une jambe à terre et l'autre repliée, la tête rejetée en arrière, transpirante. Elle haletait. Ma mère se masturbait, se massant son sexe de sa main droite sur mon lit. Le lit de sa fille aînée, moi, Delphine. Elle avait pris l'habitude de regarder les 2 films du soir, parce qu'ainsi comme elle le souhaitait, la maison dormait, mais moi que d'un œil. L'angoisse me paralysait, depuis aussi loin que je me souvienne. J'étais constamment sur le qui-vive. La boule au ventre, les membres crispés, l'adrénaline en attente de consommation. 7 voire 8 ans déjà, je n'étais plus insouciante. Le matin, elle se baladait soit nue habillée de son peignoir, couleur saumon délavé, soit nue sous un t-shirt pyjama qui lui couvrait tout juste le bas du ventre. En tout cas, l'un comme l'autre, c'était loin d'être plaisant. C'était écœurant, dégoûtant, à vomir, et ça me faisait très peur. Elle puait le sexe, la transpiration, telle une droguée sans shoot à venir. Elle sointait son virulent désir. De mon côté, j'avais spontanément pris en charge la protection de ma sœur et de mon frère. Nous frappant souvent, nous hurlant dessus, nous négligeant constamment, j'essayais de recoller les morceaux de leur cœur brisé, me rapprochant de mon père. Je ne sais comment, mais j'arrivais à me faire valoir à ses yeux, et cela déstabilisait ma mère, l'obligeant à nous laisser en paix quelque peu. Et puis une autre nuit parmi tant d'autres, mon cauchemar quotidien s'accentua. Je me trouvais dans ma chambre, endormie comme toujours. Je sentis une présence. Ce poids sur mon lit, que je connaissais si bien, celui de ma mère, ma maman. Mais là, les, événements prirent une autre tournure. Bien au chaud sous mon drap et mes 2 couvertures, pourquoi sentais-je un rafraîchissement sur mes membres? Je les avais pourtant tenus de mes 2 mains, mais si peu qu'elle aurait pu croire que j'étais réveillée. J'essayais de la décourager. Oui, je dors, mais je peux me réveiller à tout instant et crier, pensais-je. Que nenni. J'aurais dû le faire, mais j'en étais interdite. Car comment ma maman pourrait me violenter, même si je sais qu'elle me violente? Les yeux fermés, je me doutais, je savais. Je ne voulais rien savoir. Non, je ne veux rien savoir. Je ne veux rien entendre. Je ne veux rien voir. Je ne veux rien.
l'ouverture de mes jambes. Je sentis son souffle, puant, près de moi, trop près. Je sentis sa main. Je sentis sa main remonter.